Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 9 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le pétrole. Récemment, il y a l'Arabie Saoudite notamment qui a annoncé sa baisse de production de pétrole. On a également la Russie qui a annoncé une baisse d'exportation de barils, autour de 300 000 barils par jour en moins. Tout ça, forcément, ça aide un peu à faire grimper le prix du pétrole. On le voit ici ces derniers jours, on va zoomer, avec un joli rallye qui permet notamment de casser la moyenne à 200. Mais on arrive quand même sur un plus haut ici qu'on n'a pas encore atteint et qui risque d'être compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que techniquement, on le voit, c'est l'impact sur les plus hauts du début d'année 2022. C'est aussi une résistance intermédiaire. Et surtout parce qu'on arrive à un moment, on le voit, on est presque en surachat niveau pétrole, au niveau de la MACD, du RSI, pardon. Et surtout, le contexte économique global qui est un peu compliqué. Donc, moi, comment je vois les choses, c'est surtout les pays producteurs de pétrole qui voient cette dégradation arriver. Et donc, la demande qui risque d'être impactée assez fortement prochainement. Donc, baisse de la demande, baisse de la production et donc de l'énergie. Donc, les entreprises, les ménages également, mais ce sera peut-être un peu moins impactant, mais les entreprises qui vont commander moins d'énergie pour fonctionner en cette période un peu compliquée. Donc c'est ce qu'a peut-être anticipé, on l'avait une première fois ici avec l'OPEP, la baisse des barils, et puis récemment l'Arabie Saoudite aussi, baisse de production de pétrole. Donc ça permet au cours finalement de se maintenir parce qu'on n'a pas une relance haussière phénoménale sur le pétrole. On est toujours dans ce statu quo depuis quasiment plus de 6 mois, même un an. Et si on revient à l'été dernier, on est sur les mêmes niveaux. Donc il se passe pas grand-chose sur le pétrole, il se passe une diminution de la production parce qu'on anticipe, à mon avis, la baisse de la demande qui devrait arriver sur les marchés prochainement. Donc ça c'est une chose. On va regarder le gaz naturel. Alors le gaz naturel, lui, il est tellement tombé. Ça a été, alors, il avait explosé aussi avec la guerre en Ukraine, notamment. Il était redescendu bien bas. Et puis là sur les 2,6 environ, 2,6, 2,2, on voit qu'il n'y a plus trop de vendeurs. Ils tentent des reprises, mais ça va pas se faire en quelques jours, mais ça va se faire en quelques semaines, quelques mois. On voit que le gaz naturel est amené à remonter un peu au niveau du prix. Alors le prix, c'est difficile de lui donner comme toutes les matières premières, un véritable objectif. Mais on voit que sur ces niveaux-là, c'est bas et ça descendra probablement plus sur des niveaux de 2 ou de 6 prochainement. Donc tout ce qui est aussi gaz naturel pourrait en profiter un peu, mais avec aussi une baisse de la demande, donc c'est à pondérer. Et enfin l'or. L'or qui est toujours dans sa belle petite figure, toujours en progression, moyen terme, on le voit avec des corrections rachetées, une première fois ici en février, une deuxième fois au mois de mai. Un beau rebond ici qu'on avait anticipé pour l'or. On a la phase de congestion qui se met en place avec la correction sur le prix, toujours portée par ces moyennes les plus longues, donc la phase de congestion qui va arriver ici. Et à surveiller donc l'euro-dollar qu'on va voir juste après, et puis aussi les marchés, si les marchés ont du mal, généralement l'or, matière précieuse, matière refuge, qui voit souvent son cours progresser lors de crises. Donc ce sera probablement aussi le cas si les marchés décrochent. Pour l'instant c'est assez résilient, mais moi je suis plutôt pessimiste. Et enfin on regarde, alors juste avant les indices, on va faire l'euro-dollar. L'euro-dollar, pas grand-chose à dire sur l'euro-dollar. Pour l'instant, il y a une sorte de statu quo aussi autour des indices, en gros, indice à 11. La tendance est plutôt neutre dernièrement. Pour voir le dollar remonter, il faudra voir l'euro-dollar baisser, donc c'est retrouver dans ces eaux-là, autour des 1,04, 1,06. Ça ferait probablement un peu de mal à l'or. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On voit que c'est l'euro-dollar qui progresse. Donc, si on a une continuation, parce que là, on voit qu'on a des belles zones de défense
souvent joués par le marché, qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc si ça tient, on peut s'attendre à une continuation haussière de l'euro, c'est-à-dire que le dollar va avoir un peu de mal. Le dollar baisse beaucoup hein, sur toutes les monnaies. On va pas faire le forex, mais sur pas mal d'échanges avec les autres pays, le dollar aussi à la peine. Donc ça peut être intéressant pour l'or et les minières or. On le verra après. On va commencer juste avec, avant de faire les actions du portefeuille, les indices. Et donc le CAC qui prend plus 0,7. Mais moi, ce que je vois sur le CAC, c'est pas tout, pas sauvegarder ça, c'est pas grave. Ce que je vois sur le CAC, moi, c'est le chandelier du jour. On est venu, on va zoomer avec la mèche, hein. La mèche, on la voit bien là, elle est quasiment au point près sur la résistance à 7384. Donc on a ces 7400 qui sont toujours, qui font toujours résistance sur le marché, qui sont toujours trop hauts, trop durs. Et pour moi, c'est un signal assez fort, hein, tant qu'on est en dessous. Et qui plus est, en méchant dessus et en matérialisant très fortement cette résistance à 7384, on va toujours vers une consolidation, hein. Je répète pas ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est toujours le même graphique. Pour moi, les 7083 devraient être testés à court terme. Alors j'avais ça aussi qui m'a viré, hein. On va le refaire. Possiblement hein, un petit canal baissier pour le CAC. Donc ce sera à confirmer les prochains jours. Mais déjà, on a cassé ici l'oblique verte hein, sur les plus bas. On l'a cassé plusieurs fois. Et là, il y a peut-être une tendance à la baisse qui est en train de se matérialiser. En plus du support, une tendance dans un canal baissier. Donc ça fait beaucoup pour moi pour le CAC. On a aussi, alors les résultats, il n'y en a pas énormément cette semaine. On a quand même l'IPC sur les États-Unis demain à 14h30. 14h30, donc c'est sur les prix à l'inflation. On verra si l'inflation continue à trôner ou pas. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc à 14h30, ça risque d'être assez volatile sur les marchés. On a aussi les chiffres du chômage hein, vendredi à 7h30 et l'IPC en France à 8h45 vendredi. Allez, on part sur les... Ah oui, je voulais faire aussi une valeur, s'intéresser à une valeur du CAC 40 qu'on va essayer d'analyser un peu plus en détail à chaque vidéo. Cette vidéo-là, ce sera Orange. Orange, pour moi, c'est le moment de se placer dessus. Parce qu'on le voit ici, on a un retour sur la moyenne à 200. Le cours qui s'aplatit, le cours qui rebondit. Si on zoome, on voit qu'il y a quand même pas mal de mèches basses. Et puis la belle réaction hein, sur la moyenne à 200 et le début d'une reprise. Ça se fait aussi où au niveau d'un ancien support. Ici, c'est les 9,74. On le voit hein, très marqué ici en août 2022, février aussi, même un petit peu avant, on a été juste en dessous. Et là, on revient dessus. Donc, alors c'est pas celui-là, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas les 9,74, c'est les 10,13, pardon. Les 10,13, c'était le plus bas de mars 2023. Et on le voit ici, hein, on a méché juste au-dessus. Et là, on revient tester cette zone-là. Dans une sorte de canal baissier aussi, de ciseaux un peu, de biseau descendant sur Orange. Mais c'est une zone de réaction que le marché devrait acheter. On le voit, on a frôlé les 30, on est déjà en train de revenir. C'est plutôt intéressant, hein, à mon sens, de prendre Orange ici et maintenant. Et on regarde rapidement les actions du portefeuille qui peuvent être intéressantes. Alors intéressantes, c'est toujours à pondérer aussi avec le marché. Alors peut-être que je me trompe, mais moi j'ai une vision assez pessimiste du marché. Je m'attends quand même à une baisse assez importante ces prochains jours, on verra. Sur le marché, le CAC et pas mal d'actions, donc ça il faut le prendre en compte. Sinon, 3M, on le voit, grosse baisse de la valeur. Et puis là, on finit la baisse récemment, hein, en plus sur un gap haussier. On était ici sur les 100, 104, 105 avec la mèche, on ouvre sur les 107 environ. Donc on sort hein, de cette figure, on fait le breakout, ensuite on fait le pullback. Ce qui est très bien, c'est qu'on a comblé le gap. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est repartir. Et si on arrive à repartir ici, dans cette zone-là, hein,
103, 102, 104. Si on commence à avoir une inversion de la tendance au niveau du cours, ça pourrait être intéressant de se placer sur troisième. Alors, toujours à pondérer aussi avec les conditions de marché qui sont difficiles. Et si on a une grosse chute hein, sur les marchés, une panique un peu, on aura beaucoup d'actions comme ça qui peuvent sembler intéressantes, mais qui risquent de redescendre vers le bas. Alors, c'est pas forcément vrai pour tous les marchés, pour tous les secteurs. On va le voir après en vidéo. Il y a quelques secteurs qui sont souvent un peu décorrélés du marché. Alors AMD, moi je pense qu'AMD, ils peuvent encore avoir une marge de progression, parce qu'on est sur les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle qui est très populaire en ce moment et qui a une vision moyen-long terme assez favorable quand même. Et puis on a quand même une belle phase de retournement graphiquement, un cours qui est à la hausse, donc un graphique plutôt propre et qui s'achète. Donc là, on est sur ces niveaux-là, hein. Pour l'instant, c'est du travail de figure. Il se passe pas énormément de choses entre les 104 et les 120. Mais c'est pour moi, ces valeurs-là, ça mérite de garder en portefeuille parce qu'on a des chances quand même de continuer à performer, même si le marché a un peu de mal. Rapidement, Alphabet et Amazon, c'est un peu la même chose, hein, des résultats achetés, un gap à l'ouverture, et après, statu quo, il se passe rien. Donc là, c'est difficile véritablement d'avoir un avis sur ces deux actions-là. On va regarder sur Amazon, c'est la même chose, gap à l'ouverture. On va pas chercher la résistance, on comble pas le gap, on est véritablement entre les deux. Il faut attendre que ça construise plus pour avoir un avis définitif et voir si ça vaut le coup de rentrer ou d'alléger ou de sortir sur le titre. Apple, bah, j'étais en short, hein, toujours sur Apple depuis les 191. Bien fait parce que ça continue de descendre. Je pense que je vais solder hein, mon short et racheter. On verra où ça va nous mener, mais Apple, la correction, elle était quasiment certaine hein, depuis ces niveaux-là. On le voit qu'on a une grosse butée sur les plus hauts et que ça n'arrive pas à performer. Et puis derrière, enfin devant, ça dépend comment on se place, on a une progression qui est énorme et qui est quasiment jamais corrigée, hein. Les petites corrections, c'est des mini-corrections sur la moyenne à 20, donc forcément il y a un moment où ça décroche, et ce moment, bah, c'est maintenant. Alors jusqu'où les 150, mais certainement pas à court terme, mais peut-être à moyen terme, oui, en zigzagant beaucoup, et peut-être en septembre ou en octobre, retrouver les 155. Ce serait toujours intéressant pour moi, Apple, hein, mais après une correction. À De Richebourg, alors De Richebourg, c'est plutôt propre aussi ce qu'ils font. On le voit ici avec l'oblique sur les plus hauts qu'on était venu casser, c'était le 12 juillet. Donc là, on a un premier signal d'achat, un breakout. On a le pullback qui se fait sur l'oblique rouge, hein, l'oblique qu'on venait de casser. On repart après, donc un signal plutôt favorable. Et puis derrière, on casse un peu tout, donc ça, c'est un signal négatif. On reste quand même au-dessus de l'oblique rouge. Attention, parce que là, je pense qu'avec des conditions de marché difficiles, de Richebourg, elle peut dégringoler. Donc, c'est ce genre d'action qui était à la base plutôt favorable, sur lequel il faut, je pense, monter les stops et devenir un peu plus prudent si le marché a peur. Esso, une belle journée. Esso, mais ils sont toujours sous leur point ici des 51 hein, qui devraient casser. Alors, on a aussi, il m'a tout effacé. On avait aussi ça sur Esso, hein, une zone comme ça assez jouée, et puis finalement cassée, et une continuation. Donc déjà là, on avait première indication pour jouer Esso hein, sur ces niveaux-là. C'était une zone d'achat intéressante. On en a une deuxième ici. On va attendre. Alors, avec ce qu'on a dit sur le pétrole, hein, les pétrolières qui sont plutôt en forme, tout le secteur de l'énergie qui est plutôt en forme. Mais si ça dégrade, ça peut dégrader fortement vite. Donc si on rentre assez récemment, pas hésiter à mettre des stops, je pense, assez proches parce que le timing risque de ne pas être idéal. Sinon, bah, si on casse, ça vaut le coup quand même de rentrer hein, ou alors d'attendre une cassure et un repli et de racheter les 51 parce qu'ESSO, ils peuvent partir fort. Alors c'est pas une valeur très liquide, hein. Il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, mais c'est quand même une pétrolière plutôt intéressante. La FDJ, ben, on a bien fait de partir parce que la correction, elle se poursuit.
sur le titre. On casse tous les supports un à un. Il y a plus rien qui nous retient sur la FDJ, donc on va laisser le titre tomber et puis on reviendra dès qu'on aura des signes un peu plus favorables et voir justement où est-ce qu'elle peut revenir. Peut-être ici hein, sur les 32, on verra. Mais là, ça demande plusieurs semaines quand même de travail. Galapagos aussi, alors c'est une biotech, c'est très volatile. Et on sait que les biotech, c'est pas forcément corrélé au marché, hein. C'est souvent des news, des phases 1, des phases 2, des phases 3, des autorisations de mise sur le marché qui font exploser le titre. Donc ce genre de valeur, on peut toujours continuer à les trader, même avec un marché compliqué. Donc là, on le voit. Les résultats qui ont été alors, vendus ici, puis rachetés dans la journée. Derrière, on vend. C'est très volatile, mais il y a toujours une belle possibilité hein, de casser. On voit il y a un travail qui se fait. Pour l'instant, c'est un échec sur Galapagos, mais tant qu'on tient les 30, 33, 35 par là, on a des chances de casser et de lancer une séquence. On surveillera les volumes aussi, hein. Un gros pic de volume, ça peut alerter sur une position intéressante pour rentrer sur Galapagos. Genfit, pareil, hein, c'est une biotech, donc ça vaut le coup peut-être de jouer sur une petite ligne ce genre de valeur en ce moment. Là, on avait un support à 3,23 qui était racheté souvent, donc ça a encore fonctionné. Là, hein. Ça fonctionne toujours depuis plus de 6 mois. Donc l'objectif, c'est d'aller retrouver les moyennes et puis peut-être aller taper les 4. Gentling, c'est la même chose. On avait parlé de cette zone ici autour des 15,39 et d'un rachat possible sur la moyenne à 200. Le rebond, il se fait. Alors, il est un peu timide pour le moment. On surveille aussi l'oblique ici sur le RSI. Si ça vient à péter l'oblique RSI, ça sera assez favorable et ça vaudrait le coup de rentrer. Donc, ça nous mènera sûrement vers les 15,7, 15,8. Une confirmation de la tendance peut-être à suivre sur Getlink Hermès. Moi, je suis toujours en short. Sur le titre, on voit qu'il y a une perte de volatilité quand même ces derniers jours. Normalement, ça a quand même beaucoup de mal à performer. On le voit avec ce double échec ici sur les plus hauts. La continuation de la tendance qui se fait, puis quasiment que les chandeliers rouges, hein. Ça veut dire que peu importe où on ouvre, on a plutôt tendance à vendre dans la journée. Donc ça, c'est plutôt un signe négatif aussi, hein. Même si aujourd'hui on prend 0,13, on a ouvert ici, on était assez haut et puis finalement, on le voit, ça tient pas, ça résiste pas. Les vendeurs sont en train de prendre la main, je pense, sur Hermès, sur le luxe. Alors sur Total, pas encore, hein, parce que le Total avec l'OPEP, elle est assez en forme en ce moment. Mais avec la baisse de la demande, bah, les vendeurs risquent de reprendre la main. Donc attention, Intel, c'est comme AMD, hein, je ne répète pas, c'est plutôt très favorable. Il y a un retournement en cours. C'est une action assez forte. Elle peut profiter d'une hausse, même avec des conditions de marché compliquées, je pense. Calray, c'est la même chose, moins 0,7, mais on attend le deuxième effet sur Calray, hein. C'est comme Nanobiotics qu'on va voir après. Ici, on a eu beaucoup de volume, une explosion, donc on a un cours qui est toujours pas en consolidation, hein. C'est toujours plutôt haussier. Pour consolider, faudrait casser les 26 ou les 25. Pour l'instant, on est toujours dans cette belle tendance. On a quand même une conso au niveau MACD, on le voit pas trop sur le cours, on le voit sur la MACD. Et on arrive déjà bientôt sur les zéros, donc ça c'est plutôt bien, on n'a pas trop rendu. On peut espérer toujours sur ce titre une nouvelle explosion. Et attention, c'est assez volatile aussi. La Mobileye, ça vaut le coup, je pense, de rentrer aussi sur une ligne de Mobileye parce qu'on le voit, elle est dans un range. Qu'est-ce qu'on fait dans un range, hein? On achète le bas et puis on vend le haut. Là, on est sur le bas, donc ça vaut le coup d'acheter sur ces niveaux-là, hein, autour des 38 sur Mobileye, d'autant qu'on voit au niveau de la MACD, hein, on est tout proche de l'inversion de tendance. Les listes rouges qui tendent bientôt à disparaître, ce sera probablement pour demain ou après-demain. Et on a des mèches plutôt vers le bas hein, sur Mobileye, donc ça c'est intéressant, ça vaut le coup de rentrer sur ce titre. Moderna c'est inquiétant depuis ce niveau-là. Alors si on est long terme, hein, on touche pas Moderna, il y a probablement de belles chances de performer sur le long terme. Maintenant, court terme, on a une alerte ici pour alléger ou quitter la position en cassant les 115. On a peut-être une chance de réagir ici hein, sur les 95 sur Moderna.
Donc faudra réagir sur les 95 et puis peut-être enfin casser cette oblique-là, hein, cette grande oblique sur les débuts 2023 qui ont toujours pas été percés par Moderna qui a un peu de mal. Mais moi je pense que sur le long terme c'est probablement une valeur qui va performer. Il y avait Valneva aussi, il y a un abonné qui nous en parlait avec probablement une autorisation de mise sur le marché pour le chikungunya. Donc toutes ces valeurs-là, hein, on surveille les volumes et puis dès que les news partent, ça peut être intéressant de les prendre à la volée. Pour Moderna, oui, en court terme, c'est un peu décevant. Nanobiotics, hein, c'est une biotech aussi, une grosse phase de retournement, des volumes stratosphériques. On ne sait pas où ça peut monter quand c'est comme ça peut souvent monter très haut pendant très longtemps avec plusieurs vagues. On est toujours dans une progression assez forte parce qu'on voit que cette mini consolidation, elle s'est fait où sur la moyenne à 20 et on a déjà un début de réaction. Donc on peut s'attendre à aller taper encore des nouveaux plus hauts au-dessus des 9 hein, pour aller chercher les 10, voire les 11-30 peut-être assez prochainement. Newmont, bah, c'est une minière or. Moi, je crois assez hein, en cette minière or, avec l'or qui est sur le point de peut-être d'exploser à la hausse, qui devrait emporter toutes les minières avec elle. Et puis on le voit, on est sur les plus bas depuis un moment sur Newmont. Moi, je l'ai acheté un peu tôt peut-être, hein, juste après les résultats ici. Mais je pense qu'il y a toujours de bonnes chances de réagir. Ici, on est sur les plus bas. On verra ce qu'il va faire ces prochains jours. Il faudra éviter quand même de casser les 39. Novo Nordisk, ils ont annoncé je crois que c'était soit les résultats, soit un médicament contre le diabète qui était assez efficace et aussi contre les maladies cardiovasculaires. Donc Novo Nordisk, c'est pareil, hein, depuis quelques mois, ça fait que monter. Et puis là, on a un gap assez monumental hein, suite à cette annonce. C'était hier. Euh, c'est pas mal quand on a un gap comme ça assez énorme et qu'il n'est pas recomblé dès les prochains jours, dès les jours suivants. C'est quand même un signe de force très fort, hein. C'est pas comparable, je pense, à ce qu'on a vu sur Alphabet et Amazon, parce que le gap là, il est très important et il continue hein, sur des plus hauts historiques sur Novo Nordisk. Donc il y a véritablement et puis les volumes aussi, des volumes pareil, quasiment inédits hein, sur les 2-3 dernières années, même inédits. On n'a jamais vu ça. Donc pour moi, ça c'est un gros signe de force. On va peut-être aller un peu plus bas, mais je pense pas qu'on comblera le gap quand même. C'est le genre de gap qui, quand il est fait comme ça, n'est pas toujours comblé. Donc pour moi, c'est un gap qui s'achète et on espère aller voir Novo Nordisk beaucoup plus haut. C'est au Nasdaq. Nvidia qui commence sa correction, on l'a eu ici avec la cassure des 441, hein, une première fois et une deuxième fois ensuite il y a quelques jours. Donc c'est le début de la correction sur Nvidia. Ce qui va nous intéresser, c'est où est-ce qu'elle va rebondir. Est-ce qu'elle va combler le gap ou est-ce qu'elle va rebondir avant? Ça nous donnera une bonne indication sur la force et la tendance à suivre sur le géant américain. À Plastic Omnium, on va faire rapidement aussi. Il y a des plus bas ici sur on va dire les 16,97, les 17 à pas aller casser. On a un début de réaction timide aujourd'hui, hein, plus 0,3. Il faut continuer la progression. Si le marché descend, par contre, je pense que Plastic Omnium va descendre aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt monter les stops. Même si le titre, hein, on voit à moyen terme, il est très bien orienté, mais des conditions de marché peuvent impacter ce genre de valeurs qui sont corrélées au marché automobile. Ruby, on se dirige vers les 20, ça fait un moment qu'on en parle depuis ici. Moi j'avais tenté une première fois sur les 23 pour un premier rebond, c'était le rebond sur l'oblique des plus bas. Reparti un jour ou deux après, parce que l'oblique avait lâché, hein, on le voit ici. Ce qui nous amène, nous, certainement au gros support en dessous. Alors, on en avait un support intermédiaire ici sur les 21,8, mais il n'était pas très fort. Celui qui va nous intéresser, c'est celui-là, hein, le support ou la zone, hein. On n'est pas au centième près, au centime près. La zone des 20 euros, et puis si on rebondit dessus et puis on casse cette grosse oblique de consolidation, de dégradation même, on pourrait peut-être se mettre sur Ruby. SolarEdge qui commence à réagir aujourd'hui, donc on va les suivre. Et puis si on a une belle réaction vers les 200, ça pourrait être intéressant peut-être
d'acheter du Solar Edge. Là, c'est encore un peu tôt. Il faudrait revenir assez rapidement au-dessus des 200 $. Tesla qui continue sa correction. Moi, je suis toujours en short aussi sur Tesla. Alors, même si ça zigzague un peu, hein, l'objectif, il est où sur Tesla? On le voit ici avec l'hypothèse de travail. C'est de retrouver les 205, 206 dans quelques semaines. Donc là, le titre a entamé une correction assez faible, hein, parce que en termes de volatilité, c'est pas énorme, c'est tout doux, on y va gentiment, mais on note quand même une belle tendance au niveau de la MACD. On revient déjà sur les zéros, hein, on va certainement aller en territoire négatif. Il faudrait voir le début de réaction sur Tesla, mais on était assez favorable au short ici, hein, en regardant l'oblique sur les plus hauts. Ici, un point d'impact, 2 points, 3 points. Le quatrième point d'impact ici qui est vendu. Derrière, gap baissier. Là, on a un signal de vente assez fort. Je l'ai pris un peu tard, malheureusement. J'aurais dû le prendre un peu plus tôt. Mais là, on a un beau signal de vente. Et enfin, on finit avec Walt Disney. Alors Walt Disney, tout à l'heure, ils étaient sortis de leur boîte ici, hein, de leur ligne sur les plus hauts. Entre le mois de février et mai 2023. Et ils ont réintégré la figure. Ils ont ouvert ici sur les 89, ils sont déjà revenus dans les 87, donc on va attendre. Mais le but c'est de sortir, hein, de cet oblique, de casser vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les 84 ont été achetés sur Walt Disney. Et derrière, on a un début de réaction. Alors ça va peut-être pas se faire en une fois, on va encore retravailler, recasser, mais Walt Disney, je pense qu'elle a des chances de bien performer. Elle a été un peu massacrée, hein, on le voit. Trop massacré à mon sens, avec la guerre des plateformes qui proposent du streaming, des séries et autres, hein. Walt Disney, ils sont dans la course et ils ont été un peu flingués. Là, on voit 55% en un an, et un peu moins d'un an et demi, hein, entre 2021 et été 2022. Et après, il n'y avait plus trop de vendeurs. On le voit, hein, le cours qui reste à peu près sur les mêmes niveaux, les plus hauts qui ont un peu de mal, mais on va vers quoi? On va sûrement vers un début d'accumulation et puis une tentative qui va aller un peu de plus en plus haut. Donc le premier niveau à regarder, c'est celui-là. C'est les 90 environ, 94, pareil, c'est pas au centime près. Donc le jour où on vient les casser, avec l'oblique qu'on aura cassé avant aussi certainement, ça sera un signal très positif sur Walt Disney. Il faudra probablement se mettre à l'achat. Très rapidement, j'avais quelques valeurs abonnées que j'avais pas faites. Bonduel, moi Bonduel, je suis pas fan. Alors il y a une belle réaction, hein, dernièrement, on le voit, hein, une mèche basse ici le 3 août. Derrière, c'est racheté. Euh, c'est un titre quand même qui dégrade beaucoup. Et on a des échecs, hein, sous la moyenne à 200 ici. C'est jamais très bon signe, hein, ce genre d'échec. Alors à court terme, pour l'instant, ceux qui l'ont joué, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que si on arrive à nouveau sur les 12, ce sera déjà bien. Donc moi j'évite d'acheter ce genre de choses. Maintenant les volumes sont intéressants aussi, mais ça demande, je pense, encore beaucoup de travail et beaucoup de zigzags avant un retour vers les 14-15. Après, je peux me tromper, évidemment, ça peut performer, mais moi, j'éviterais graphiquement ce genre de valeur. Ah, il m'a pas sauvegardé les valeurs, enfin que je les remette. Et puis j'avais Valneva. Valneva, on en parlait avec le vaccin anti-chikungunya qui devrait sortir. Graphiquement, c'est intéressant. On a une figure de retournement qui est en train de se mettre en place. À surveiller quand on aura d'autres volumes, d'autres progressions. Ce qu'on voit aussi, c'est les plus hauts. Les plus hauts ici sur les 6, là sur les 7-7, et les plus bas de plus en plus haut. Donc les deux sont de plus en plus hauts, c'est intéressant. À voir ce qu'il va nous faire prochainement. Si on vient casser là vers le bas, ça va affaiblir un peu la tendance. Par contre, si on revient ici sur les 7-8, ce sera probablement un beau retournement à jouer sur Valneva. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, dans les vidéos, et puis à partager les valeurs que vous avez ou que vous voulez qu'on analyse en graphique. Bon trade, à plus!